Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue frères et sœurs à la semence matinale. Je suis votre frère Élisée Dossa et aujourd'hui nous sommes le mardi 24 décembre 2024. Bienvenue à cette semence matinale. J'avoue et je vais le dire publiquement et devant vous tous. C'est l'une des semences matinales où il était difficile pour moi d'obtenir le thème. J'ai prié, j'ai eu ressenti des thèmes de moi-même, j'ai commencé à les développer et ce n'était pas encore ça. Mais le thème que je vais commencer aujourd'hui touche tout le monde. Le thème se présente comme suite. Comment le diable arrive à faire échouer une personne durant une année? Je reprends. Comment le diable arrive à faire échouer une personne durant une année? Et le texte qui va nous servir d'appui pour cette semaine est tiré du livre de Hébreux. Hébreux le chapitre 4 à partir du verset 2e. Je vais lire même à partir du verset 1er pour que nous puissions mieux comprendre le contexte de ce texte-là. Écoutez bien. Soyons donc sur nos gardes. Il ne faudrait pas que l'un d'entre nous reste sur la route et renonce à l'entrée qu'on nous promet dans ce lieu de repos. Comme eux, nous avons reçu une bonne promesse, mais cette annonce ne leur a servi à rien car ils n'ont pas cru et fait cause commune avec ceux qui l'avaient entendu. Frères et sœurs en Christ, ce matin, l'Esprit a parlé à mon cœur. Je parlerai au cours de cette semaine comment le diable s'organise pour faire échouer lamentablement une personne durant une année. Même quand cette personne prie, le diable arrive à manipuler les décisions, les choix et les orientations de cette personne. Alors cette personne, elle va connaître l'échec. Frères et sœurs, nous ne pouvons que bénir Dieu pour ce qu'il fait dans la semence matinale. Il y a un arnaqueur depuis le Cameroun qui a décidé de s'attacher au Seigneur au travers de la semence matinale. Bénissons le Seigneur, écoutons. Bonjour berger Élisée Dossa. Moi je suis un frère camerounais et c'est depuis le Cameroun que je vous fais ce petit message ce matin. Juste pour vous dire merci pour tous les bienfaits que le Seigneur ne cesse de faire dans ma vie. J'ai connu la semence matinale il y a de cela 2 semaines car je faisais des activités vraiment mauvaises, vraiment malsaines, juste pour avoir de quoi manger. Et cela m'impactait sur ma conscience, vraiment, de savoir que mon bonheur dépend de la vie des gens. Parce que ce que je faisais, c'était comment j'arnaquais des gens pour pouvoir mieux vivre. Vraiment, je dois vous faire une confession. Je me suis introduit dans le groupe de la semence matinale, c'était juste pour arnaquer des gens. Car on se fait passer pour quelqu'un d'autre. Vous voyez? Du coup, j'ai écouté cette prière ce matin. Tout a changé dans ma tête, tout a changé dans ma vie. Il est bien vrai, j'ai commencé à arnaquer des gens, ça ne faisait pas 2 mois que j'avais commencé cela, juste parce que c'est l'un de mes amis qui me l'a appris. Bon, moi, je m'y donnais pas à fond parce que moi, j'ai été
habitué à souffrir, à gagner mon pain à la sueur de mon front. Mais ceci était vraiment difficile pour moi. Il est bien vrai, je faisais cela malgré moi, parce que je voulais survivre, mais c'était vraiment difficile pour moi. Étant conscient que je fais du mal aux gens pour pouvoir mieux vivre, juste pour gagner quoi? Un moment de plaisir et la bonne nourriture, non. Ça m'a vraiment... En fait, ça me dérangeait. Ça me dérangeait de savoir que les gens me font confiance et je les déçois en leur escroquant leur argent. Et sincèrement parlant, je suis encore dans le groupe de la semence matinale. C'était pour continuer cette activité. Mais quand j'ai écouté cette prière ce matin-là, tout a changé dans ma vie. Je suis resté stupéfait pendant un bon moment. Après avoir fini cette prière, j'ai supprimé tout. Tous les contacts de l'extérieur. Même mon numéro avec lequel j'ai tout supprimé, berger. Car j'ai eu mal. J'ai eu des remords. Je veux continuer avec ma vie de souffrance. J'ai envie de continuer avec cette vie-là que je souffre pour avoir mon argent et survivre. Il est bien vrai, la vie est tellement difficile de mon côté parce que je ne travaille pas. Je suis encore à l'école et je suis en location. J'ai pris la charge sur moi de gérer tout cela. Il est bien vrai, je ne travaille pas. Mais berger, je vous en prie. La semence matinale m'a beaucoup changé en si peu de temps. Et j'aimerais que cela continue ainsi. Raison pour laquelle je vous ai gravé mon numéro personnel. Ceci est mon numéro personnel que j'ai voulu intégrer le groupe de la semence matinale. Je veux suivre le Seigneur. Je veux suivre le Christ. J'aimerais qu'il me conduise car il a fait de moi un homme nouveau. Berger disait, tout a changé dans ma vie. J'aimerais que la communauté de MCM prie pour moi. Prie pour mon âme. Que le Seigneur me pardonne pour tous les péchés que j'ai commis. Pour tout le mal que j'ai fait aux gens. Et qu'il apaise le cœur. Et qu'il les donne plus d'avantages. Pour pouvoir mieux s'en sortir, mon Dieu. Berger Lisée, priez pour moi. Je prie pour vous. Je commence cette semence matinale avec beaucoup d'émotion. C'est vrai que j'avais commencé le témoignage. Lorsqu'on m'a envoyé, j'ai écouté pratiquement quelques secondes et je ne suis pas allé jusqu'au bout. J'avoue que ce témoignage me donne les larmes aux yeux. Ça me donne les larmes aux yeux. Je veux me joindre à ce frère pour demander pardon. Pardon à toutes ces personnes. Le pardon ne va pas remplacer le tort qui vous a été fait. Mais la Bible dit que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mon frère, je ne vous connais pas, mais je vais vous dire que je vous aime beaucoup. Je ne vous connais pas, mais j'ai senti la sincérité dans votre voix. Je ne vous connais pas, mais je sens que vous êtes sincère. Et je veux m'engager pour prier pour vous. Au-delà de prier pour vous, nous avons des personnes au Cameroun qui pourront vous aider à vous insérer. Vraiment, si votre repenti est sincère, si votre réconciliation avec Dieu est sincère, nous allons prendre le temps de discerner cela. Mais mon frère, je veux vous dire merci. Merci pour votre courage. Merci pour votre vie donnée à Jésus. Et aux autres anaqueurs qui nous écoutent, qui sont nombreux au Bénin, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Si vous ouvrez aujourd'hui Facebook, vous allez voir plein de bergers Lisée d'Ossa, tous des anaqueurs. Le seul berger Lisée d'Ossa, c'est moi. Vous allez voir, mon compte existe depuis 2005 et mon compte a une certification. Le compte Facebook est certifié. Je vous demande, arrêtez. Arrêtez ça. Alors revenons à notre mot et nos tons. Frères et sœurs en Christ,
Comment le diable fait? Vous savez, pendant que je suis en train d'enregistrer cette semence matinale, le Saint-Esprit est en train de me mettre à cœur que tu dois faire tout pour partager la semence matinale autour de toi. Cameroun, Douala, Kinshasa, Bangui, Goma, Bamako, Lomé, Avepozo, Cotonou, Calavi, Dakar, Thiès, Ouaga, Bobo, Abidjan, Paris, partout, partout. Partagez la semence matinale. À Cotonou, à Lomé, partagez. Je vous supplie, partagez. Faites l'effort de partager. Dieu veut vous utiliser. Il veut vous utiliser. Je dis merci à ces personnes qui partagent beaucoup la semence matinale, à ces prêtres, ces religieux et religieuses qui partagent la semence matinale. Alors, vous savez, au cours de la nuit du changement, le 10 janvier, je prierai fortement pour la réussite de notre année. Et je donnerai 12 clés. Frère, ça marche. Oh, ça brûle dans mon corps. Je vois des paralytiques commencer à marcher. Oui, oui, oui. Je vois des gens paralysés commencer à marcher. Je vois des sous qui sont en train d'entendre. Le 10 janvier, la nuit du changement. Quelque chose se passera. Je veux rendre grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Comment l'ennemi fait pour faire échouer une personne sur 12 mois? Comment il fait? Parce que le texte que nous avons lu, écoutons très bien, je vais relire Hébreux chapitre 4, versets 1 à 2. Soyons donc sur nos gardes. Il ne faudrait pas que l'un d'entre nous reste sur la route et renonce à l'entrée qu'on nous promet dans ce lieu de repos. Comme eux, nous avons reçu une bonne promesse, mais cette annonce ne leur a servi à rien, car ils n'ont pas cru et fait cause commune avec ceux qui les avaient entendus. Frères et sœurs en Christ, réussir ou échouer se planifie. Réussir peut être possible avec Dieu ou avec le diable. Oui, mais lorsqu'on réussit avec Dieu, on réussit dans une dimension de continuité, de paix, de bonheur et de joie. Mais lorsqu'on réussit avec le diable, c'est une réussite qui va nous laisser des cicatrices amères. Une réussite qui va nous lier, qui va également lier notre descendance dans la servitude. Frère en Christ, réussir dépend de Dieu. Échouer est une œuvre planifiée par le diable. Lorsque l'échec n'est pas dans le standard de Dieu, qui peut utiliser l'échec comme étant un moyen d'éducation ou comme un moyen d'épreuve, l'échec vient directement du diable. Frères et sœurs, je ne parle pas de nous ici. Qu'est-ce que le berger Élisée Dossa est en train de dire? Je ne parle pas de nous, mais je parle du diable. Car la Bible dit que le diable est l'accusateur de nos frères. Frères et sœurs, quand nous lisons 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9, la Bible dit ceci: soyons sur nos gardes, car notre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant. Il va, il vient, sachant qu'il a peu de temps, car les mêmes souffrances ont été imposées à nos frères dans le monde. Des souffrances, des échecs. Alors, plus concrètement, l'échec ici est défini comme la capacité d'une personne à ne pas faire de bons choix, mais à tomber dans la séduction du malin afin de réaliser un plan
durement préparé par le diable depuis l'enfer. Plusieurs personnes aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à faire ce qu'elles désirent faire et elles se retrouvent en train de faire autre chose. Frère, je parle ici du diable et je vais vous parler d'un homme de Dieu. L'un des hommes de Dieu qui a marqué le fait biblique. Oui. Il s'appelle comment? Vous le connaissez? Il s'appelle Paul. Paul a marqué le fait biblique. Il a marqué la Bible. Oh Jésus. Écoutons et je reviens. Shalom, shalom. Bonsoir frère Berger Élisée Dossa. J'espère que mon message vous trouve en bonne santé, vous et votre famille. Je salue aussi toute la famille MCM. Je viens par ce vocal témoigner le bienfait du Seigneur, témoigner de sa puissance. Oui, le Seigneur a frappé fort. Il a frappé fort, je vous dis, Berger. Mon frère était malade, gravement malade, et on l'a envoyé à l'hôpital. Et les examens ont avéré que sa tension est montée d'une hauteur pas possible. Et malgré les soins reçus, rien n'est changé. Alors à un moment donné, c'était vraiment difficile. Et il nous disait, je cite, prenez soin de ma femme et de mes enfants parce que je crois que mon heure a sonné. Oui, vous en avez trop fait. Vous m'avez soigné, mais ce n'est pas de votre faute. Je crois que c'est mon heure qui a sonné. Alors, quelque chose m'a mis à l'idée, m'est venu me traverser l'esprit de lui faire écouter la prière inspirée acte 2 et chose faite. Après ça, j'ai prié avec la prière acte 2 pour demander au Seigneur d'opérer le miracle, de me donner, oui, de témoigner pour sa gloire. Alors le Seigneur a frappé fort. Après cela, il a retrouvé un petit temps de sommeil. Et le lendemain matin, très tôt, lui-même s'est levé sur son lit d'hôpital et sorti dans la salle et s'asseoir sur le banc. Et il m'a dit, ce que tu m'as fait écouter m'a fait du bien. Alors, Berger, le Seigneur l'a touché à travers cette prière, acte 2, et je lui rends grâce, je le bénis. Bénissez le Seigneur avec moi pour le bienfait de ce frère. 2 Corinthiens chapitre 12. Paul dit que pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire le bien que j'ai envie de faire? J'ai une chatte, frère. Le diable, il peut corrompre les pensées d'une personne. Il peut corrompre les choix d'une personne. Et un seul choix en janvier peut condamner ton année. Si tes yeux ne s'ouvrent pas, si le message de la révélation n'arrive pas à toi, tu vas te trouver en train d'errer. Il faut. C'est ce pourquoi nous disons que le message de la révélation doit t'atteindre. Les 12 premiers jours de l'année, tu dois tout mettre en œuvre. Boisflé, Soubré, San Pedro, Catiola, Abidjan, Adiaké, Bonois, Grand Bassam, Aboissou, ou encore partout, Tiapoum, partout. Vous qui m'écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qui sonne dans ton cœur pendant que je parle. Mais le 10 janvier, faites tout pour être à l'année du changement. Pendant que je parle, que je suis en train de te dire de venir. Oui. Shalom, Berger Élisée, et à toute la famille de Dieu.
Je suis une sœur du Burkina et je viens témoigner de ce que Dieu a fait pour moi cette année 2024 à travers l'offrande d'alliance et le charisme du berger. En effet, je vivais une situation d'obscurité à tous les niveaux de ma vie. Et tout a commencé lorsque j'ai dit à un homme qu'il faut qu'on arrête notre relation parce que je ne voyais pas un futur glorieux entre nous de par son comportement et je ne me sentais pas à l'aise avec lui. Et il a usé du maraboutage pour ma santé. Et je peux vous assurer que même quand je vivais avec lui, je n'arrivais pas à me livrer ni à m'ouvrir à lui comme une femme doit le faire à son homme. Et le pire, je me suis perdue spirituellement. J'ai perdu ma santé, mon travail et même la possibilité de devenir encore mère. Mais si tu es un brebis du Seigneur, peu importe où le diable te cachera, l'amour de Dieu te fera sortir. Et grâce à la séance matinale que j'ai connue par le biais de mes amis en septembre 2023, j'ai peu à peu retrouvé goût à la prière et j'ai pu retrouver ma foi. Et lors de l'offrande d'alliance, je n'ai pas hésité. Et mon intention était que le Seigneur me fasse sortir de cette obscurité, de cette prison spirituelle où j'étais, qu'il brise toutes les chaînes qui me maintenaient dans cette relation. Et je me suis appuyée sur les instructions du berger qui nous disait en début d'année de surtout prier pour notre repositionnement. J'ai prié, j'ai gêné, j'ai chanté, surtout avec le chant Dis-moi encore de la chanteuse Inès. Et le Seigneur l'a fait. Je suis sortie victorieuse de ce combat. Je suis libre. J'ai retrouvé ma foi chrétienne. Je rends grâce à Dieu. Pour la journée d'hier, nous avons pu mobiliser 200... Attendez que je prenne la feuille. 221 500. C'est ce que nous avons pu mobiliser pour la journée d'hier. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, s'il faut que je me dépouille, je vais me dépouiller. Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux. Il y a une maman qui est à la prière le dimanche passé à l'espace Sainte-Faustine, qui a apporté son offrande d'alliance et qui m'a laissé un message qui m'a touché. Elle m'a dit, mon fils berger, Dieu en moins d'une semaine m'a totalement guéri. J'ai donné l'année passée 12 000 et cette année j'ai décidé de donner 12 fois ce que j'avais donné l'année passée. Je souffrais d'une maladie très grave et le Seigneur m'a guéri. Vous savez, le 26 décembre, je demande au Seigneur de me donner la force parce que je veux prier. Je veux mettre ça le 26 décembre, mais le Seigneur ne m'a pas encore confirmé. Mais notez que le 26 décembre, il se peut que je sois en direct pour prier pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des intentions pour leur offrande d'alliance le 26 décembre et pour tous ceux qui écoutent la semence matinale. Le 26 décembre, à partir de 20h, il y aura donc une prière spéciale sur Facebook. Restez à l'écoute. Shalom, shalom, berger. Je suis une sœur béninoise. Je veux témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie, berger. Entre-temps, vous avez donné une parole de connaissance comme quoi il y avait une sœur que pour elle, c'était pas de la pète blanche qui sortait de sa partie intime, mais c'était de la glaire. Effectivement, berger, c'était moi. C'était moi, ça sortait de ma partie intime. Et ça avait une couleur de la colle. Et ça se collait même à mes cuisses. Merci Seigneur. Qui suis-je, moi, pauvre pécheur, pour que le Seigneur puisse me toucher. Berger, bien avant ça, j'avais une infection, toujours dans ma partie intime. Dieu, berger,
L'odeur que ça dégageait. Oh voilà, Seigneur. Oh Seigneur, berger, vraiment. Surtout après mes menstrues. Merci Seigneur. Je ne peux que louer le Seigneur. Merci Seigneur. Je rends grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne peux que implorer le Seigneur. Oui, gloire soit à Jésus-Christ. C'est pas un homme, c'est Jésus qui fait. Alors, au cours de cette semaine, le Seigneur va nous ouvrir les yeux sur des réalités spirituelles. Togo, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Le 28 et le 29 décembre, le Seigneur a voulu que nous puissions célébrer la Sainte Famille. Togo, retenez ces deux dates, 28 et 29. Les 2 jours, nous serons au César. Je vous confirme ma présence. Ça sera pour la célébration de la fête de la Sainte Famille. Togo, préparez-vous. Avant que je ne continue mon message, permettez-moi sous l'inspiration du Seigneur de vous passer ce message du directeur diocésain des œuvres. Écoutons. Nous voilà bientôt à Noël. La force et le mystère de Noël, c'est Jésus qui naît dans une famille. Jésus n'est donc pas un extraterrestre. Il connaît nos faiblesses, nos joies familiales, nos soucis, mais aussi notre espérance. Et c'est justement pour cette raison que l'Église catholique a fixé le dimanche après Noël, dimanche de la Sainte Famille. Et encore cette année, nous fêterons la Sainte Famille comme modèle de nos familles. C'est pourquoi je t'invite, toi qui es membre d'une famille, toi qui es né dans une famille, à venir avec ta famille au César ce samedi 28 et ce dimanche 29. Et au cours d'une célébration, ces 2 jours-là, nous allons confier nos familles, nos projets, nos situations à Dieu qui est né dans une famille, afin que l'année nouvelle soit l'année du couronnement de toutes les familles. Tu es alors invité incessamment à venir avec les membres de toute ta famille. Toi qui ne pourras pas être là au César parce que tu es loin, ne t'inquiète pas. Tu vas aussi t'unir à nous avec les réseaux sociaux. Au cours de ces 2 jours intenses, nous allons confier toutes les familles du monde. Alors, vous voyez ce que le MCM fait? C'est le père Pomada Robert qui vient de parler, directeur diocésain des œuvres. C'est lui qui vient de parler. Le Seigneur nous a mis à cœur le dimanche de la Sainte Famille, tout MCM, je parle à tout MCM en même temps, dans tout MCM où nous nous retrouvons, le dimanche 29, nous allons venir en famille. Le César, les dispositions sont en train d'être prises. Les écrans géants seront mis. Les chaises seront installées pour recevoir toutes les familles. Ne vous en faites pas, on est en train de prendre toutes les dispositions. Tout le monde, il y aura la place assise pour tout le monde. Toutes les familles, tu as Kara, tu as Bagida, tu es Oussa, tu as Sokodé, tu es où, tu as Tchamba, tu es où, je ne sais pas où tu te trouves au Togo. Ces 2 jours, viens en famille. Et surtout, durant tous nos lieux de prière, Espace Sainte-Faustine, le 29 là, vous aurez des bougies qu'on va vous donner gratuitement. On va vous donner des bougies à tout le monde, gratuitement. Gratuitement. Vous n'aurez pas à payer des bougies. Et ces bougies-là seront bénies par les pères. Et nous allons repartir à la maison avec ces bougies. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne les moyens.
Nous allons bouleverser le monde avec la grâce de Dieu. Le thème que j'ai commencé aujourd'hui là, vraiment, on a déjà fait 30 minutes. Mais j'ai voulu passer ces informations pertinentes, importantes. Toutes les personnes qui écoutent la semence matinale, qui sont en train de se préparer pour leur offrande d'alliance, il faut le faire. Je vous invite à le faire. Dieu bénit, vous écoutez. N'écoutez pas les gens. Écoutez votre cœur et restez focus. Je vous demande de méditer aujourd'hui le livre de Hébreux chapitre 4 et de partager ce que vous avez compris. Vous mettez sémence matinale sur votre statut WhatsApp. S'il vous plaît, quand on donne les instructions, là, faites. Ce sont les instructions inspirées. Je vois même mes enfants spirituels qui donnent les instructions et ça les concerne même. Ah bon? Chacun est libre, mais je me dis que quand ce sont les intuitions, ce sont d'abord mes fils et mes filles spirituelles qui doivent être les premiers à porter le message du Christ. Chaque jour, vous devez le faire. Vous devez le faire. Là, actuellement, vous savez lesquelles 2h45. Je vous assure, je suis en train de prier. Ma Bible est ouverte devant moi, je ne peux pas vous mentir. J'ai cherché le thème pendant plus de 2 heures de temps. Pendant plus de 2 heures de temps. Ce matin, j'ai un rendez-vous, je dois vite partir, mais je me suis dit, il faut que moi, je pourrais prendre un thème sur Noël, sur le pardon, prêcher comme ça, non? Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut que je prêche? Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Je vais vous poser une question aujourd'hui. Je vais vous poser une question. Une mangeoire, c'est quoi? Quand on dit Jésus est né dans une mangeoire, qu'est-ce qu'une mangeoire? Ne me répondez pas, mettez sans statut. Sémence matinale, qu'est-ce qu'une mangeoire? Sémence matinale, réponse. Une mangeoire, c'est 2 points. Et vous répondez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.